Il y a aussi des données recueillies aux résidents, comme nous l'avons annoncé, qui sont des données Pathos et Agir, ça vous les connaissez. Mais elles seront à transmettre de façon trimestrielle pour le NC 2015, qui est déjà en cours. Les établissements envoient les données Pathos Agir chaque trimestre. Les variables complémentaires qui peuvent caractériser la typologie du résident. Cela peut être la prise en charge en hospitalisation. Donc l'établissement devra saisir la prise en charge en hospitalisation, en HAD. Est-ce que le résident est décédé ou non? Toutes ces informations vont nous aider à créer cette typologie du résident. Comme aussi variable qui va nous servir à déverser les charges, il y aura le temps de travail des aides-soignants, infirmières et ASH sur une semaine type. Donc toutes ces données sont transmises tous les trimestres pour les participants à l'ENC 2015, tous les trimestres via un logiciel qui sera aussi donné aux établissements, qui est le logiciel Ramsès. Et il y aura bien sûr des formations, on vous en parlera par la suite. Le calendrier d'une étude de coût en EHPAD, c'est d'abord ce que l'on vit actuellement, c'est la sélection des EHPAD. Donc pour l'Institut national des coûts 2016, en 2015, on sélectionne les établissements. Donc on va voir qu'on vous demandera sûrement de participer largement à cette étude nationale des coûts. Il y aura des journées de formation. Donc l'ATIH forme les futurs participants. Pour l'année de recueil, il y aura des logiciels qui seront transmis pour le recueil des informations et une formation aussi au retraitement des données comptables. Après le recueil, il y a la transmission en N+1 et en N+2, production d'un référentiel de coûts et des données aux établissements pour qu'ils puissent, on verra, se comparer à un référentiel, se comparer à des valeurs nationales, parce que c'est aussi un outil d'aide à la décision, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est effectivement le calendrier et la méthode. Vous voyez qu'il y aura beaucoup de données. Ça peut sembler important de faire une coupe. Ça veut dire qu'il y aura 4 coupes Pathos pour recueillir les besoins en soins médicaux et en soins techniques de la population accueillie en EHPAD, ou la partie Agir qui est pour évaluer le niveau de dépendance des résidents accueillis. Mais c'est vraiment indispensable qu'on le fasse pour qu'on soit au plus près la dépense et l'activité mise déployée. Ça, c'est vraiment ce qui distingue par rapport à une enquête. Une enquête, on n'avait que les dépenses, on n'avait pas l'activité. Là, l'étude, vraiment ce qui est important, c'est l'activité. Et sur les personnes âgées, l'état de santé peut évoluer assez rapidement. C'est pour ça que là, il est vraiment indispensable d'avoir des mises à jour de ces coupes. L'état de santé peut s'améliorer ou se dégrader, et il peut y avoir éventuellement des conséquences en termes de personnel ou de dépenses. Il faut vraiment qu'on puisse à un moment donné rattacher correctement la ressource que l'établissement déploie à l'activité qu'il mettra à côté. Mais pour cela, il y a un accompagnement qui est prévu aussi bien par la TIH que financier. Alors, détaillons un petit peu cet accompagnement. Alors d'abord, en termes d'accompagnement, il y a l'accompagnement que réalisent les référents de la TIH. La TIH forme les EHPAD participants à l'ENC dès lors qu'ils sont présents pour la première fois dans l'échantillon. La TIH assure un soutien méthodologique et technique aux superviseurs, et la TIH estime la qualité finale des données transmises par les établissements. Il y a plus directement pour les établissements une supervision, c'est-à-dire une personne dédiée à chaque établissement qui les accompagne et aide l'établissement dans son projet d'ENC en s'assurant bien sûr du respect des règles méthodologiques. Le superviseur s'assure également de la cohérence des données transmises. Il est l'interlocuteur principal de l'établissement pendant toute la durée du recueil. Par ailleurs, l'établissement qui participe à ces travaux bénéficie d'un financement d'environ 30 000 € conditionné à la signature d'une convention entre l'établissement, l'ARS qui délègue les crédits et la TIH qui recueille les données. Pour cela, 22 000 € sont délégués dès le premier semestre de l'année N, année de recueil des données d'activité, et une majoration de 8 000 € est donnée au second semestre de l'année N+1 au moment du recueil de l'ensemble des données, dès lors que la TIH a pu en quelque sorte certifier la qualité des données transmises. Voilà, donc on vient de voir la théorie.
le dispositif d'accompagnement des EHPAD pour les aider dans cette démarche et aussi garantir pour les commanditaires le respect de la méthode. Mais concrètement, qu'est-ce que les EHPAD et nous-mêmes commanditaires auront comme résultat? Alors là, je vais vous présenter ce qu'on souhaite, ce qu'on attend, hein, puisque comme vous l'avez entendu, on est sur une première année d'études nationales des coûts. Ce qu'on sait qu'on va avoir, c'est effectivement le coût d'une place d'hébergement permanent, ce qu'on avait déjà au niveau de l'enquête. Ce qu'on va avoir en supplémentaire, c'est le coût par typologie de résidents accueillis en hébergement permanent. Mais on va avoir des niveaux quand même beaucoup plus détaillés puisqu'on recueille la donnée au niveau le plus fin. Donc on va avoir des résultats, on attend du moins des résultats plus fins. On aura aussi le coût, donc, soit de la place ou soit par typologie de chaque activité. Vous aurez le coût de l'activité soins dispensés par typologie de résident ou le coût de la blanchisserie, ça vous l'aurez toujours. Alors on ne sait pas si vous l'aurez par typologie, mais au moins dans tous les cas, vous l'aurez de façon globale. Vous aurez toujours le coût de la blanchisserie ou le coût de la production d'un repas. C'était très important pour nous. C'est pas parce qu'on rajoute un niveau de détail qui reste le résident, on reste quand même à des données de production importantes sur la partie logistique. Ce qui a été un petit peu perdu, on va dire, sur la partie sanitaire, puisque sur la partie sanitaire, on est au séjour. C'est difficile de donner ce genre d'informations. Là, vous aurez vraiment sur la partie, on va dire, typologie ou au niveau juste de la place. Et vous allez pouvoir avoir encore un niveau de détail supplémentaire, qu'on soit au niveau de la typologie ou des activités. Vous aurez, on souhaite du moins, on verra après si ça sera possible en fonction des premières données qu'on va recueillir de la qualité et du traitement statistique, avoir par typologie ou par activité, ou par typologie, même l'activité ou par typologie, le coût qui sera relatif au personnel ou par exemple aux consommables et autres matériels. On souhaite vraiment pouvoir, en fonction de ce qui vous intéresse vous en tant qu'établissement participant ou nous, effectivement commanditaires ou même pour les fédérations qui ont participé à la méthodologie, avoir différents niveaux de détail, le plus fin étant effectivement le coût de l'activité, le coût du personnel par activité, par typologie. Mais on pourra varier en fonction de ce qui vous intéresse et surtout d'avoir un niveau où on va pouvoir se comparer. Avec les établissements, vous allez pouvoir vous comparer les uns les autres puisqu'on va respecter, il faut que tout le monde respecte les règles du jeu. C'est pour ça effectivement qu'il y a aussi une supervision. Là, comme on ne peut pas vous présenter de résultats, hein, puisqu'on est en cours de recueil, on vous a mis quelques exemples. Frédéric va vous présenter ce qu'on a pu avoir sur l'enquête de coût 2013. Oui, c'est pour imaginer un peu ce que vous pourrez avoir, comment vous pourrez vous comparer aussi avec un coût pour l'échantillon. Donc des coûts annuels à la place par option tarifaire. C'est l'explication que je vous ai donnée sur le fait qu'on va récupérer les soins de ville. Donc on va pouvoir comparer un coût complet, quelle que soit l'option tarifaire. Donc ça c'est intéressant, déjà un coût à la place, où je me situe par rapport à la moyenne sur ce coût à la place en fonction de mon option tarifaire. Et avoir le détail, on verra aussi de ce qui est en soins de ville aussi. Qu'est-ce que j'ai en soins de ville si je suis en partiel sans PUI, qu'est-ce que je ne peux pas voir quand je suis un établissement de EHPAD. Sur le fait aussi que vous allez avoir un coût par activité également. Donc là, on a les 6 activités principales que je vous ai présentées auparavant. Donc le soin dispensé, sur lequel on rajoute les charges de soins de ville. L'accompagnement des actes de la vie quotidienne. Alors on a un coût par jour ou un coût annuel. Donc l'hôtellerie générale, la restauration, ça c'est finalement quel est mon coût de restauration, de production de repas. Est-ce qu'il est plus élevé, plus bas? Pourquoi? Parce qu'on pourra rentrer plus précisément, là je vous donne vraiment des exemples macro, mais plus précisément la décomposition de ce coût de restauration. Est-ce que c'est du personnel? Est-ce que c'est d'alimentation? Qu'est-ce qui va me coûter plus cher? Sachant qu'on récupère aussi la sous-traitance, donc quel que soit le mode d'organisation que vous allez avoir, vous pourrez vous comparer entre établissements sous-traitants ou non. La blanchisserie, l'organisation du lien social. Donc tout ça, on n'est pas du tout en section tarifaire, on est bien sur du réalisé, du constaté. Quelles sont les charges que vous mettez en fonction de votre organisation sur ces activités dans un EHPAD. Et puis là, on va au plus fin, comme on peut l'avoir pour le sanitaire sur le séjour. Là, on est aux résidents.
Alors, on pourra avoir une décomposition de ce que coûte un résident. Quelle est la part des dépenses directes? C'est ce qu'on va affecter directement aux résidents via les minutages des infirmiers, aides-soignants et ASH et AMP. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce minutage par rapport à une typologie de résident ou un autre, en comparaison avec le référentiel de coût. L'hôtellerie générale, l'hôtellerie restauration blanchisserie, l'organisation du lien social, et voilà, vous aurez cette décomposition très fine du coût du résident. Donc là, on vous a présenté, voilà, de façon théorie, ça peut paraître un peu lourd, même malgré l'accompagnement. Maintenant, on a déjà, vous avez quand même en tant qu'EHPAD des intérêts à venir participer. Donc déjà, vous allez avoir ce qui est important et ce qui nous a été remonté, hein, puisqu'on a 2 enquêtes, on a déjà 2 années derrière nous sur l'enquête, c'est avoir une vision différente de ces coûts, différente parce que vous allez avoir les coûts complets, puisqu'on y intègre dedans les dépenses de soins de ville, ce que vous n'avez pas forcément sur vos établissements. Plus fine parce qu'on va intégrer aussi tous les financeurs. Vous allez pouvoir aussi affecter directement les charges aux résidents, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Vous allez identifier et justifier les écarts. Là, on n'est pas forcément pour recueillir le coût. Si, on va vouloir avoir le coût, mais on a aussi des variables explicatives des écarts. Après, ce n'est pas le tout de constater qu'un EHPAD est à un coût supérieur ou inférieur. Il va falloir le justifier et trouver les écarts pour pouvoir l'expliciter. Donc en plus, c'est ce qu'il y a, c'est les variables complémentaires et éventuellement aussi des indicateurs de qualité qu'on va déployer qu'on va utiliser, qui vont nous permettre de justifier ces écarts. Vous allez pouvoir vous comparer, comme on dit, ce qui est important, c'est une méthodologie commune. Donc tous les EHPAD qui vont rentrer dans cette démarche pourront se comparer et on aura par des redressements statistiques un coût qui est applicable au panel. Vous allez aussi pouvoir consolider les outils de pilotage interne puisque vous avez l'appui de la TIH pour mettre en place la comptabilité analytique, pouvoir mettre en place du contrôle de gestion dans vos établissements. C'est vraiment ce qui nous a été ressorti du retour d'expérience des 2 premières enquêtes de coûts. Et aussi, ce qui est important, un petit peu pouvoir positiver sur la valorisation de l'activité autour de vos équipes, plutôt que de réunir aussi les équipes pour parler des contraintes budgétaires. Là, c'est un petit peu de valoriser l'activité et y mettre des charges. Je vois qu'il y a Monsieur Prigent qui a participé donc à nos travaux d'élaboration et qui participe aussi à l'enquête. On va peut-être lui passer la parole pour qu'il puisse faire votre témoignage, confirmer ou infirmer ses résultats, ses intérêts du moins, et puis nous faire part de son expérience. Oui, bonjour, donc, je suis Yves Prigent, je dirige un EHPAD à Tremblay en France, dans le 93, un EHPAD de 104 résidents qui est spécialisé dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc nous participons à l'enquête, nous avons participé aux 2 enquêtes de l'année dernière et nous participons à l'enquête des coûts. Alors quel intérêt nous y trouvons? Bien, déjà, l'aspect vision part aux résidents. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas du tout habituellement, par manque de temps, sans doute par manque de motivation. Et cette approche est extrêmement intéressante puisqu'elle va sans doute nous amener à être beaucoup plus précis sur la connaissance de nos coûts. Deuxième élément, c'est l'aspect comparaison. Un EHPAD, il a ses propres caractéristiques liées notamment à la situation de ses résidents, à la situation géographique. De pouvoir se comparer à d'autres établissements qui ont les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, le même positionnement, c'est quelque chose qui est sans doute très enrichissant. Et puis dernière chose, c'est à la limite entre l'intérêt mais aussi la surprise, c'est que nous étions un petit peu inquiets de voir comment les personnes auxquelles nous adressons, nos personnels, pourraient réagir quand on leur parle de minuter le temps. C'était quelque chose qui était un petit peu inquiétant, ça peut être anxiogène, et en fait pas du tout. En leur expliquant très clairement les objectifs que nous recherchons, nous-mêmes, mais également la CNSA, le DGCS et le ministère, et la TIH, pardon, eh bien, ils ont compris qu'il y avait un intérêt, je dirais, général, un intérêt peut-être sociétal, en tout cas un intérêt pour leur propre établissement, et ils sont entrés dans cette logique-là sans aucune difficulté, sans que ça ne pose de moindres problèmes ou qu'on puisse imaginer des questions auxquelles vous pensez peut-être.
Donc voilà, donc c'est un travail qui est, il ne faut pas se le cacher, qui est important, mais nous bénéficions de la supervision, de l'aide, tel que ça a été indiqué tout à l'heure. Et donc je crois que ça vaut la peine d'engager ce travail-là pour contribuer à une meilleure connaissance des coûts de l'ensemble des EHPAD, comme ça a été dit tout à l'heure, publics et privés. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Oui, première question. Comment traitez-vous les charges réparties, comme par exemple celle d'un groupe, quand il y a un siège qui gère un ensemble de fonctions? Deuxièmement, puisqu'il y a déjà des retours d'écart d'après les chiffres 2013, selon l'option tarifaire, tarif global ou tarif partiel, on voit bien qu'il y a 10% d'écart en structure de coût. Donc là, déjà, les chiffres, ils sont connus, archi connus. Ça fait peut-être la 20e fois que le chiffre est publié. Qu'en est-il du processus décisionnel, puisque alimenter la machine, c'est bien. Après, derrière, il faut que ça serve en prise de décision. Merci. Donc Frédéric va vous répondre sur la partie technique et je vais laisser Nadia répondre après sur la deuxième partie. Sur l'aspect frais de siège, il n'y a pas de souci. Finalement, les frais de siège sont dispatchés en fonction de finalement, leur utilisation. On l'a vu, administration, hôtellerie générale, etc. Donc ça, les établissements, généralement, ont le détail de l'utilisation de ces frais de siège. Et donc, c'est dans le compte d'exploitation et c'est ventilé en fonction de l'activité sur laquelle la ressource a été mise en place. S'agissant du deuxième point que vous évoquez, l'écart entre tarif global et tarif partiel, on voit bien que les données dont on dispose dans le cadre des enquêtes de coûts, puisque c'est de cela dont il s'agit, les données que vous avez vues concernent les enquêtes de coûts, on voit bien qu'il manque une partie de l'équation, j'allais dire, c'est-à-dire le profil des publics accueillis, puisque tarif partiel, tarif global, un des éléments explicatifs de cet écart pourrait être les profils des publics accueillis. Donc à ce stade, il n'est pas possible de tirer des conséquences immédiates en termes de valeur de points, par exemple, ou d'évolution à venir dans l'organisation ou le fonctionnement des établissements, pour les uns en partiel, pour les autres en global. Donc à ce stade, on ne peut pas en dire davantage. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des variables complémentaires pour essayer d'expliquer les écarts. Et d'attendre effectivement les résultats de l'étude nationale de coûts qui en plus sera reconduite. On est parti pour faire déjà 3 ans d'étude nationale de coûts pour confirmer les chiffres et stabiliser aussi la méthode. Voilà. Bonjour, Catherine Maisonneuve, la Gazette des communes. Vous venez de répondre à une partie de ma question sur le calendrier. Je voulais être sûre d'avoir bien compris. Nous sommes en année N de la première étude nationale. Nous allons avoir des résultats publiés l'année prochaine et un référentiel en 2017. Là, on est sur l'étude nationale des coûts 2015, donc le recueil a commencé. Vous aurez le retraitement en 2016. Là, sur 2015, ils sont surtout en recueil de la donnée d'activité. En 2016, début 2016, il va y avoir le traitement des données comptables. Et après, on a tout le travail. Et ça sera qu'en 2017, on sait que c'est long, mais il y a un travail de publication des résultats en 2017. Mais la deuxième étude nationale de coûts va partir dès le 1er janvier 2016. On est vraiment sur un cycle continu pour le recueil. Mais les résultats, il nous faut le temps du traitement, là, d'intégration des données comptables qui se fait au premier semestre 2016, le traitement statistique de redressement avant de publier les résultats tout début 2017. Mais là, on va commencer d'ailleurs dès bientôt ou même tout à l'heure le recrutement pour 2016 pour pouvoir lancer les formations d'ici la fin de l'année et que le 1er janvier 2016, les établissements rentrent, soit les mêmes ou soit des nouveaux, rentrent dans la démarche. C'est pour ça qu'on est vraiment pendant 3 ans et on aura les résultats. Alors, il y aura le premier référentiel en 2017 et on le réactualisera l'année prochaine à partir de l'ENC. Là, c'est vrai que c'est vraiment le premier temps de sortir les résultats où vous avez 2 années. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Claude Cotterlas, je suis directeur adjoint aux hôpitaux du bassin de Thau. J'aimerais avoir plus de détails sur les typologies de résidents vers lesquels vous vous dirigez. Bon,
Non, alors là, pour l'instant, on n'a pas d'a priori sur ces typologies, elles sont à construire. Il y a les médecins de la CNSA qui vont travailler déjà aussi avec les médecins de la TIH sur les premières remontées qu'on va avoir du recueil d'activités, les premières copies qui nous sont remontées. On travaillera aussi avec le comité, parce que les typologies, elles vont être construites en fonction des résultats qu'on va avoir. Une typologie, d'une typologie à l'autre, elles vont devoir justifier les écarts. On ne va pas regrouper. Ça va être vraiment aussi un traitement statistique pour voir qu'est-ce qui va discriminer la typologie, un résident d'une typologie ou de l'autre. Mais là, pour l'instant, nous, on n'a pas d'a priori. On va le construire avec les données qui vont nous être remontées. Donc là, on a eu la remontée de la première coupe. On va pouvoir incessamment sous peu commencer les travaux. Et par contre, ça sera effectivement des médecins. On a demandé aussi aux fédérations de nous, au prochain comité technique, de venir avec des médecins, puisque ça va vraiment être sur la partie statistique, mais aussi des ressources médicales qui vont déterminer ces typologies. Pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus, elles sont à construire, contrairement à ce qui avait été dit dans le sanitaire, où la typologie, le recueil était fait. Là, sur les EHPAD, et de façon générale sur le médico-social, il faut qu'on les construise. On peut encore continuer, je sais plus, j'ai pas l'heure. Oui. Alors moi j'ai fait partie mon établissement a fait partie de l'enquête 2013. Donc ma question c'est quand est-ce qu'on aura les résultats de l'enquête 2013 et puis j'ai pas de notion d'avoir été sollicité pour l'enquête des coûts. Mais peut-être qu'avec tous les mails on est passé à côté. Ma dernière question c'est est-ce que derrière ça nous permettra d'argumenter auprès des ARS pour avoir les dotations qui correspondent à nos activités réelles? Je vais répondre sur la première question. Nous publions juste aujourd'hui, ça sort les premiers résultats de l'enquête de coûts 2013. Donc j'en ai quelques-uns là, ils sont sinon disponibles sur notre stand puisque la TIH et la CNSA, nous sommes sur un stand, vous pouvez venir I87 là-bas, je ne me trompe pas. Il est aussi sur notre site internet, il va être sur le site et au mois de juillet, il y a le rapport complet des résultats qui va sortir. En lien par rapport pour votre financement, pour l'instant on est juste de la constatation et comme disait Nadia Arnaud, ça ne veut pas dire qu'on va changer là tout de suite la tarification. Ce qui est en vigueur, la réglementation, c'est toujours votre équation, on va dire budgétaire avec votre GMP, votre PMP. Pour l'instant on constate et après on verra et c'est surtout on attend la réforme de la tarification sur les EHPAD qui est en cours. Pour l'instant on ne sait pas... il n'y a rien d'automatique pour l'instant. On constate les coûts et on va construire ce référentiel. Nadia, tu voulais peut-être... Moi, je voudrais ajouter pour la sélection et le recrutement, en tout cas, vous pouvez venir à notre stand pour participer. Vous pouvez venir à notre stand comme chacun de vous pour enregistrer votre candidature pour le NC 2016. Vous serez le bienvenu. Comme vous avez participé à l'enquête, en plus, vous connaissez... la partie comptable, il va falloir qu'on vous explique comment s'organise le recueil sur le résident. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir à notre stand, on vous enregistrera. Ah bah alors... Préciser qu'on l'établissement était très bien accompagné par les personnes qui suivent les établissements. Et là, on a beaucoup apprécié. Très bien, bah merci. Merci à tous. On va clôturer. Donc, comme on disait, on est sur le salon pendant les 3 jours. Vous n'hésitez pas. Là, on vous a mis de la documentation, l'analyse des coûts dans le secteur médico-social, les EHPAD à l'heure des comptes et le 2 pages déjà sur les résultats 2013. Merci de votre attention et puis à bientôt pour l'étude nationale 2016. Merci.